Bonsoir à Monsieur Mokhtar, bonsoir à Monsieur Crépin, merci d'être présent, merci de partager, s'il vous plaît. Mes chers amis, notre plus grande fierté, c'est de chanter pour vous. Vos souliers pour hier, ça que nos propres plaisirs. Matin, midi, soir, on aime le dao. Le tenant guitare, Sidogo Kuyamao. Sidogo Kuyamao. Sidogo Kuyamao. Yeah, Yamao. Yamao. Jimmy le prophète. Sidogo Kuyamao. Herman Mambo. Sidogo Kuyamao. Sidogo Kuyamao. Yeah, Yamao. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Bonsoir à Dakoum Diaby, merci de partager. La vie n'est pas du tout compliquée, c'est l'homme lui-même qui complique ça. La vie n'est pas compliquée, c'est l'homme qui la complique. L'homme est victime de sa cupidité, est victime de sa mauvaise. Bonsoir à Sekou Kamara, merci de partager. C'est ça là-haut qui nous fatigue. La bonne Bonsoir à Osiris Dikaya, merci de partager. Bonsoir à Eddy Touré, merci d'être présent, merci de partager. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci de bien vouloir partager. Nous allons une fois de plus parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci à tous ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de partager ce petit moment de paix avec nous. Avant tout propos, permettez-moi de remercier au passage une dame qui a bien voulu s'occuper d'un jeune homme que j'avais croisé dans les rues de Paris en plein hiver, qui avait des difficultés. J'ai essayé de lui apporter mon soutien comme je pouvais. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a une bonne dame, une Ivoirienne, présente à Paris, qui a décidé, n'est-ce pas, de le prendre sous sa responsabilité et de lui permettre, n'est-ce pas, de bénéficier d'une certaine dignité. Et j'aimerais, à travers lui, saluer tous ces braves jeunes gens et jeunes femmes qui ont décidé, n'est-ce pas, de fuir les différents pays africains du fait de la pauvreté, du fait des conflits incessants et qui se sont retrouvés dans les villes de l'Europe et qui, nous le constatons tous les jours, vivent des situations difficiles. J'aimerais par le canal de cette vidéo les saluer et leur souhaiter beaucoup de courage parce que c'est pas facile. À ceux qui sont restés au pays, j'aimerais, c'est facile quand souvent on se permet de faire des vidéos pour interpeller les uns et les autres afin qu'ils fassent en sorte qu'ils évitent surtout d'emprunter des voies, de traverser la Méditerranée avec des pirogues, avec souvent des moyens au péril de leur vie, histoire de regagner l'Europe afin d'avoir un mieux-être. Quand on essaye de leur faire comprendre que ce n'est pas ce que vous croyez, certains rétorquent par cette phrase-là, si ce n'est pas bon, pourquoi vous êtes là-bas? C'est vrai que ce n'est pas facile, nous le disons, ce n'est pas pour dissuader que ce soit, celui qui veut partir en aventure, qu'il fasse, qu'il parte, selon les moyens légaux. Il faut chercher un visa. Quand vous avez votre visa, vous pouvez venir faire ce que vous voulez. Mais évitez surtout de traverser la Méditerranée, de prendre autant de risques pour votre vie. Nous avons énormément perdu des frères et des sœurs, ne serait-ce que parce que ces derniers fuyaient la pauvreté, ces derniers fuyaient les différentes guerres dans nos pays. Donc, j'aimerais saluer ce soir tous ces braves jeunes gens et ces braves jeunes dames qui sont
dans toutes les capitales de l'Europe qui sont venus chercher un mieux-être, certains pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs différentes familles. Bon courage à vous, c'est pas facile, mais une fois que vous êtes déjà là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que les pays d'Europe, ici, il faut respecter les lois, il faut vivre selon les lois du pays qui vous accueille, il faut rester soi-même, il faut se battre dans votre dignité. Et je crois que d'un jour à l'autre, les choses rentreront dans l'ordre. Ceci dit, permettez-moi de saluer un de mes petits qui a franchi aujourd'hui une étape de sa présence en France, le petit Mokhtar qui a pu rentrer en possession de son document officiel. Mon petit, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il faut être patient, il faut savoir attendre son tour. Et ça ne sert à rien d'être pressé, de courir après certaines choses. Chacun a son étoile, chacun a un destin qui lui a été décidé par le bon Dieu. Il faut être patient, il faut écouter, il ne faut pas courir après ce qui vient à toi. Je crois que tu as entendu tous ces conseils de la bonne oreille et aujourd'hui, Dieu faisant, tu es dans une situation plus ou moins acceptable qui va te permettre de pouvoir t'exprimer, qui va te permettre de pouvoir te battre, n'est-ce pas, pour changer ton quotidien dans un premier temps et puis préparer, n'est-ce pas, ton avenir. Sur ce, cher peuple de Côte d'Ivoire, je reviens une fois de plus ce soir pour essayer d'échanger avec vous parce que ce que nous constatons sur les réseaux sociaux depuis un certain moment laisse à désirer. C'est vrai qu'il y a une situation compliquée dans notre pays. Nous ne cessons pas, à travers le canal des vidéos que nous faisons, d'attirer l'attention des uns et des autres, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, afin que chacun apporte du sien. Chacun joue le rôle qui est le sien pour amener la paix dans notre pays et pour pouvoir enfin faire en sorte qu'une démocratie vraie puisse s'installer dans notre pays. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous regardez la méchanceté qui est déversée, les insultes qui sont déversées, souvent je me pose la question de savoir, est-ce qu'il s'agit de l'Afrique, est-ce qu'il s'agit des Ivoiriens que nous avons connus, que nous connaissons par le passé, avec cette hospitalité, ce respect et ce côté social qui nous a toujours caractérisés depuis des décennies et des décennies. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, cela laisse à désirer et je me demande quand est-ce que les uns et les autres, chacun de nous va prendre conscience pour faire en sorte que le climat social que nous voulons apaiser dans notre pays, la démocratie que nous recherchons pour permettre à chaque Ivoirien de s'exprimer, la démocratie que nous cherchons pour permettre à chaque Ivoirien d'avoir des opinions, d'avoir une certaine idéologie, de pouvoir bâtir un projet pour sortir le peuple de Côte d'Ivoire de cette pauvreté. Mais nous sommes passés à autre chose, c'est devenu des problèmes de personnes, des insultes à longueur de journée. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon. Ce n'est pas comme ça que nous allons sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il faudrait que chacun de nous, quel que soit votre bord religieux, ethnique ou idéologique, nous sommes tous confrontés au même problème. C'est celui, n'est-ce pas, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe pour offrir un mieux-être à son peuple. Depuis l'Europe, nous avons pas mal d'inquiétudes parce que les informations qui nous parviennent, les attitudes des uns et des autres nous font peur. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé, n'est-ce pas, de militer pour la paix dans notre pays. Nous sommes allés jusqu'à monter une organisation. J'aimerais par la même occasion féliciter tous ceux qui ont décidé de venir militer avec nous, tous ceux qui nous écrivent pour nous encourager dans la démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et ceux aussi qui souhaitent adhérer, nous essayons de répondre. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pu envoyer près de 200 fiches à tous ceux qui ont sollicité, qui voulaient en savoir un peu plus sur cette organisation. Elle est la vôtre. Nous sommes sans exclusion, quel que soit votre bord ethnique, religieux, quel que soit le parti dans lequel vous militez. Nous sommes tous pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Nous sommes tous pour que la Côte d'Ivoire se développe, pour donner un mieux-être à nos parents, pour pouvoir équiper les hôpitaux, n'est-ce pas? Donner une éducation aux enfants de la République, parce que quand dans un pays, les enfants se livrent à des tournages de films pornographiques, quand les enfants de la République deviennent des assassins dans les écoles de la République,
je crois que l'avenir risque d'être sombre. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé, n'est-ce pas, à travers toujours les vidéos que nous faisons, à travers l'organisation, à travers la rencontre que nous faisons avec nos différents compatriotes, d'échanger pour savoir un peu quelles sont les différentes préoccupations et quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Bonsoir à M. Torres Nguessa, merci d'être présent, merci pour ta contribution pour le combat que nous menons. Merci pour tous ces conseils avisés que je reçois de votre part pour permettre à ce mouvement-là de faire son bonhomme de chemin. Bonsoir à M. Issouf Ngondio, merci pour ta participation. Donc, ceci dit, notre démarche, c'est celle-là, qui consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte que les Ivoiriens puissent comprendre qu'il y a la chose politique et il y a, n'est-ce pas, les Ivoiriens que nous sommes. Nous sommes tous des êtres humains, nous aimons notre pays au même titre. Certes, nous pouvons avoir des idéologies différentes, nous pouvons avoir des différentes opinions, mais toutes ces opinions-là, tous ces leaders politiques qui aujourd'hui se battent à couteau tiré, tous ces leaders politiques pour lesquels des insultes sont déversées à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sont tous des Ivoiriens et concourent tous, en ce que je sache, ou à mon avis, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe. Donc, c'est un problème d'idéologie, c'est un problème de conviction, c'est un problème, n'est-ce pas, d'organisation selon la vision de chacun de ces leaders. Mais cela ne devrait pas nous diviser, cela ne devrait pas faire en sorte que les Ivoiriens deviennent des ennemis entre eux. Nous souhaitons que les Ivoiriens puissent se parler, qui puissent échanger au-delà des différentes convictions à laquelle chacun appartient ou qui caractérisent chacun de nous. Mais nous devons préserver notre nation parce que les hommes politiques passent, mais la nation demeure. Hier, nous avons fait une vidéo pour donner notre point de vue sur l'attitude qu'a pu avoir le ministre ivoirien, M. Adjoumani. C'est une chose que nous condamnons et que nous recondamnons, nous condamnons avec la plus grande énergie. Mais une chose est sûre est que voilà des attitudes, nous critiquons, nous essayons de dire aux uns et aux autres que ce n'est pas la bonne façon de faire. J'espère que nous serons entendus un jour et que nos leaders politiques, nos gouvernants, notre président de la République entendra les cris de détresse de tout ce peuple-là qui nous demande que le travail soit fait pour l'intérêt général. Aujourd'hui, les Ivoiriens, en 2 mandats, ont fait confiance au président de la République. Le moment de faire le bilan, il y a certaines choses, certes, quand on parle, on vient, on nous insulte, on fait des commentaires déplacés, mais là n'est pas le problème. Nous regardons les choses avec beaucoup de lucidité, nous évitons d'être des fanatiques, nous évitons d'épouser des leaders, mais nous épousons plutôt des idéologies, nous épousons des convictions parce que nous en avons nous aussi et nous essayons de voir envers qui nos convictions correspondent à quel leader, nos convictions correspondent à quel projet de société. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème, nous pouvons apporter notre soutien. Mais nous devons aussi être lucides, pour regarder les choses en face avec beaucoup de courage, donner notre avis, donner notre point de vue, apporter des critiques. C'est dans le sens d'améliorer les choses, ce n'est pas du tout dans le sens d'être un ennemi à un leader politique, être un ennemi au président de la République. Non, le président Alassane Dramane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Et dans ce sens-là, nous nous devons respect. En même temps, nous avons le droit, comme nous le concède la Constitution, nous avons le droit de donner notre point de vue, nous avons le droit de critiquer ce que nous pensons être pas juste, ce que nous pensons être pas correct, afin de lui permettre, n'est-ce pas, de rectifier le tir. Parce que beaucoup de choses, certes, quand on parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est dit, ouais, il y a des infrastructures, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que nous voyons. Oui, mais les Ivoiriens ont faim. Est-ce que ça, c'est pas une réalité? En 10 ans, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la conférence de presse qu'a animée le Premier ministre Amadou Gon la dernière fois, où il nous a laissé entendre que 700 000 emplois avaient été créés, parce que l'année dernière, le chiffre qui nous avait été sorti, c'était 2 600 000 emplois, dont 90% relevaient du secteur informel. Vous et moi, nous savons tous très bien ce que c'est que le secteur informel. Ce n'est pas une garantie d'emploi. Le secteur informel ne peut pas permettre à un individu de s'assumer, à plus forte raison, subvenir aux besoins de sa famille, parce que ce ne sont pas des données fixes, ce n'est pas un emploi où chaque fin du mois, le monsieur, il sait que je dois percevoir tel montant. Aujourd'hui, il se lève, il prend ses tissus, il va sur le marché. S'ils ont acheté, il peut avoir des sous, mais si personne n'a acheté,
pendant une semaine, ça veut dire que ce monsieur-là, pendant une semaine, ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne venons pas ici pour vilipender le président de la République. Au contraire, nous sommes là pour l'aider en apportant, en faisant des critiques, en disant ce que nous pensons, en donnant notre point de vue, bien sûr. Et nous souhaitons que ce point de vue-là soit pris en compte parce qu'il s'agit de l'intérêt de chacun de nous. Il s'agit de l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, de chacun de nous. Donc, cela nous donne automatiquement le droit de porter, d'avoir des critiques, de dire certaines choses. Alors, j'aimerais aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, appeler mes frères et sœurs, les Ivoiriens, en un mot, afin que nous puissions sortir du fanatisme, nous puissions sortir de ce mariage-là qui consiste à porter, n'est-ce pas, à faire en sorte, à décider, n'est-ce pas, de suivre un individu. Nous devons suivre plutôt des idéologies, nous devons suivre des convictions parce que ce sont ces convictions qui vont nous permettre de construire notre pays. Ce sont ces convictions qui vont nous permettre d'orienter la politique dans notre pays pour aller dans le sens du bien-être de la population. Ce n'est pas en suivant des individus, ce n'est pas en faisant la guerre, en nous insultant, en nous tuant pour des individus que nous allons sortir la Côte d'Ivoire de la situation dans laquelle elle se trouve. Sur ce, c'était le message que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne demande à personne de quitter son leader politique. Je veux juste simplement demander à mes frères et sœurs ivoiriens d'ouvrir les yeux, de travailler dans le sens du bien-être de la Côte d'Ivoire. Si vous estimez qu'un leader politique détient en son sein un projet de société qui peut changer le quotidien des Ivoiriens, tout naturellement, personne ne vous en voudra de soutenir ce leader politique-là. Mais de prendre le combat de ce leader politique pour transformer vos frères et sœurs en ennemis, je crois que ce n'est pas la bonne façon de faire de la politique. Sur ce, merci à tous ceux qui ont décidé ce soir de partager ce petit moment avec nous. Bravo encore à mon petit pour ce passage de l'étape de sans-papier. Aujourd'hui, tu es en situation irrégulière, tu vas pouvoir t'affranchir, tu vas pouvoir te battre. Comme je te l'ai toujours dit, n'envie personne. N'envie personne. Tu as ton destin. Dieu a déjà programmé des choses pour toi. Ce n'est pas le fait de courir après ce qui vient à toi qui va changer ta vie. Reste toi-même. Tes parents comptent certainement sur toi. Et je sais que tu es suffisamment intelligent pour faire ce qu'il faut pour ton avenir. Sur ce, cher peuple de Côte d'Ivoire, bonne soirée à vous, à tous mes frères, à toutes mes sœurs sans papier dans les capitales européennes. Je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez votre patience en main et puis faites les choses comme il se doit. Ça ne sert à rien de vous précipiter, ça ne sert à rien de poser des actes contraires aux différentes lois des pays dans lesquels vous vivez. Chaque chose a son temps. Et le temps est un autre nom de Dieu. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt surtout pour un autre message de paix.